Après des centaines d'appels et plusieurs milliers d'euros encaissés, j'ai compris un truc très simple. La différence entre un vendeur correct et un closer solide ne tient pas à la technique. Elle tient à deux choses. Un, les bons closers ne jouent pas aux manipulateurs. Deux, ils respectent leur temps et celui des autres. Qui suis-je pour te dire ça aujourd'hui? Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Salomé Mons et j'ai aidé plus de 50 indépendants à faire de LinkedIn un véritable levier d'acquisition pour leur business. J'ai une communauté aujourd'hui de plus de 18 000 abonnés que j'ai construit au bout de bientôt 2 ans. J'ai des posts qui atteignent les 100 000 impressions et chaque semaine, je génère jusqu'à 15 rendez-vous qualifiés avec des prospects prêts à acheter. Et bien sûr, c'est tout ça qui me permet aujourd'hui de signer des deals à plus de 3 000 euros par semaine. Contrairement à ce qu'on te vend partout, closer n'a rien à voir avec des phrases magiques ou des techniques psychologiques sorties d'un film américain. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la majorité des formations en vente sont mal construites et surtout te partager le process en 6 étapes que j'utilise pour signer mes deals. Il y a une vérité que peu de gens acceptent. Le moment où tu raccroches sans décision, tu viens de perdre la vente. À la fin, tu comprendras exactement comment j'augmente mon taux de signature sans multiplier les appels ni courir après les prospects. C'est clairement le contenu que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé. Parce qu'en réalité, c'est que le début en vente, c'est souvent le chaos. Allons droit au but. La vente ne commence pas au moment où tu décroches ton téléphone. Elle commence bien avant. Et ce déclic, je l'ai eu grâce à un ancien manager, Georges. À l'époque, j'étais commercial terrain. Je vendais des abonnements associatifs à près de 200 ou 100 euros par mois en plein hiver dehors à Paris. Georges n'était pas forcément un bavard, c'était un exécuteur. Toujours calme, toujours sûr de lui et surtout toujours au-dessus des 60% de closing. Forcément, j'ai voulu comprendre. Un jour, je lui ai demandé comment tu fais pour être aussi constant, client après client. Sa réponse, elle était presque décevante, tellement elle était simple. Il m'a dit, Salomé, la vente, c'est juste le reflet de ta vie en dehors du boulot. Quand ma vie est propre, mes ventes suivent. Quand ça part en vrille, mes ventes aussi. Et avec le recul, il avait raison. Quand j'ai traversé mes périodes de creux, j'avais à peine 6 mois d'expérience et ce n'était pas un problème de méthode, c'était moi. Je faisais moins attention à mes engagements, je laissais passer des choses importantes et ça se ressentait directement dans ma posture en vente. Il faut que tu comprennes un truc. Tu ne peux pas jouer un rôle en call. La personne que tu es quand personne ne te regarde, c'est exactement celle qui apparaît face au prospect. Ce n'est surtout pas un script de vente qui va te sauver. C'est ton niveau de leadership personnel. Si tu n'es pas capable de te discipliner toi-même, tu n'emmèneras jamais quelqu'un à prendre une décision. Alors, aie une direction, fais ce que tu dis, écoute vraiment, sinon tu ne vendras que par chance. Et c'est assez ironique parce que beaucoup de vendeurs passent leur journée à demander de l'engagement, alors qu'ils fuient le leur. Sachez une chose, les prospects ne sont pas idiots. Ils sentent immédiatement quand quelqu'un surjoue ou manque de solidité. Et ils n'achètent qu'à deux types de personnes. Celles qui dégagent du leadership et celles qui maîtrisent leur sujet. Les meilleurs closers ne cherchent pas à convaincre. Ils posent un cadre, puis laissent la décision se faire. Oui ou non, les deux leur vont. Maintenant que c'est clair, passons au process concret. Dans l'étape 1, il faut savoir que si la personne n'est pas prête, l'appel ne sert à rien. C'est probablement le point le plus sous-estimé en vente. On t'a sûrement déjà dit, plus c'est cher, plus ça prend du temps. Alors que c'est faux. Si tu vends une offre en dessous de 10 000 euros et que tu as besoin de 3, 4 ou 5 appels, le problème ne vient pas du prospect, il vient de toi. Personnellement, quand j'ai commencé à vendre mon offre, je n'avais aucun filet de sécurité. Pas de CDI, pas de plan B, puis mon positionnement s'est clarifié. Mon message est devenu plus net et les demandes ont commencé à tomber. Des personnes passaient d'un simple post LinkedIn à une prise de rendez-vous sans rien comprendre à l'offre.
Résultat, je passais 50 minutes à discuter, à expliquer, à rassurer pour rien. La phrase revenait souvent. J'aime bien, mais je ne visualise pas encore assez. Et c'est normal. Personne de sain d'esprit ne sort plusieurs milliers d'euros sans comprendre exactement ce qu'il achète. Ton agenda, en fait, il n'est pas censé être un fourre-tout. Et ça, c'est vraiment l'erreur de plusieurs entrepreneurs, de plusieurs indépendants. Le truc, c'est que chaque appel mal qualifié, c'est du temps jeté par la fenêtre. Prendre tous les appels, ce n'est pas être motivé, c'est juste être désorganisé. Franchement, aujourd'hui, de mon côté, c'est simple. Chaque prospect reçoit un email de préparation. S'il ne l'a pas lu ou regardé, l'appel est déplacé. Et c'est catégorique quitte à perdre le prospect. En fait, je filtre aussi très tôt qui décide vraiment, qui doit être impliqué, si la personne est mûre pour ce type de décision. Pourquoi il faudrait passer 50 minutes avec quelqu'un qui ne peut pas dire oui? Les vrais problèmes doivent apparaître au début et pas à la fin. Et ça, c'est simple. Si vous parlez au mauvais interlocuteur, vous êtes bien loin de vendre. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. C'est beaucoup mieux de passer directement par la personne qui est en capacité, en mesure de prendre la décision aujourd'hui. Aussi simple que ça. Dans la deuxième étape, il faut poser le cadre dès les premières minutes. Et ça, c'est super important. Le truc, c'est qu'il y a des gens, donc des indépendants, qui arrivent en appel, qui ne posent pas le cadre et qui se retrouvent avec des prospects qui prennent l'ascendant. C'est le prospect qui dirige votre call. C'est perdu d'avance. À quelle heure est-ce que vous venez dans une posture où limite vous êtes en demande? C'est pas comme ça que ça se passe. Les 5 premières minutes d'un call décident de tout. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Il faut juste poser le cadre, annoncer le déroulé, introduire vers la décision finale. Un point, c'est tout. Parce que si tu ne le fais pas, aujourd'hui, c'est le prospect qui va s'installer confortablement et au final, il sera dans le flou total. Alors, pour éviter d'en arriver là, mieux vaut prendre des précautions dès le départ. Dans l'étape 3, vous devez en fait aujourd'hui arrêter de faire la découverte à l'envers. Je vois ça assez souvent. La plupart des vendeurs commencent par les problèmes. C'est une erreur. Il faut commencer par ce que la personne veut vraiment, puis ramener cette personne-là à sa réalité actuelle. Il faut que le prospect prenne conscience de sa situation par lui-même. Ça ne doit pas sortir de votre bouche. Les affirmations doivent venir du prospect. Pourquoi? Plus les affirmations viennent du prospect, plus il se rend compte qu'il a un problème et plus il se dit, bah non, il n'est pas en train de me vendre quelque chose en fait. C'est moi qui me rends compte que j'ai une situation qui n'est pas convenable et que j'ai besoin d'une solution, donc j'ai besoin de lui. Et c'est là en fait l'écart entre la solution, qui est une évidence, et la pensée, le cerveau du prospect qui est en pleine ébullition. Les closers solides, eux, ils ne sont pas là pour gérer les objections. Ils répondent à des questions logiques. Là où beaucoup sont dans l'état de il y a l'objection du prix, il y a l'objection de il ne veut pas démarrer maintenant, il y a l'objection de je vais parler à ma femme, il y a l'objection de ci, il y a l'objection de ça. Non, en fait, c'est pas des objections, c'est simplement des questions. Et le fait de vous mettre en posture de j'ai 10 000 objections, ça vous fait plus flipper qu'autre chose. Il faut être dans un état d'esprit de mon prospect est là aujourd'hui pour en savoir un maximum possible afin de prendre la meilleure décision pour lui. Alors, comment faire pour qu'il ait toutes les infos possibles? C'est de répondre aux questions qui ne sont pas des objections, qui sont juste des interrogations pour être sûr qu'il prend la bonne décision. Dans l'étape 4, vous devez supprimer le je vais réfléchir. C'est tellement faux, le je vais réfléchir, parce que si la personne a posé toutes les questions et que vous y avez répondu, à quoi est-ce qu'elle doit encore réfléchir? Le je vais réfléchir, c'est rarement une vraie réflexion. C'est juste une sortie de secours. Ça annonce clairement que votre prospect, il n'a pas envie d'être honnête et que là, il est en phase de mensonge parce que bon, il se protège, son cerveau est en ébullition, son cerveau lui dit « Oh là là, quelle décision tu vas prendre? Mon ami sort de là !» Du coup, il est dans ce « Alors oui, je fais, non, je le fais, non, je le fais pas. » Et le truc, c'est que les décisions, quand tout le process il est bien établi, elles sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus propres. Le « je vais réfléchir » n'existe même plus parce que vous avez répondu à toutes les questions possibles. Et surtout parce que vous avez bien qualifié avant d'envoyer votre prospect en call. Ensuite, dans l'étape 5, il faut arrêter de survendre votre offre. Franchement.
Il y en a, ils en font trop. Trop, mais vraiment trop. Et ça sent le j'ai pas confiance en mon offre. À tellement vouloir montrer que votre offre, elle est majestueuse. Au final, vous créez l'effet inverse. Vous créez des pitchs compliqués, avec des jargons complexes. On n'y comprend rien. On sait même pas où on va. On sait même pas ce que vous allez réellement apporter. Parce que vous ne simplifiez pas. Ça ne rassure personne. Le truc à faire, c'est juste d'avoir une structure simple. Il faut juste que le problème tel que le prospect l'a exprimé soit juste le résultat final et que vous l'exprimiez de façon concrète. Si vous ne parlez pas aujourd'hui le langage de votre prospect, il ne va pas acheter avec vous. Je suis désolée, mais moi aujourd'hui, si j'ai un plombier, je fais appel à lui et je lui dis oui monsieur, aujourd'hui mes toilettes sont bouchées et que le monsieur il me sort oui le détartage de la dimension de 4 fois 6. Oh là là, j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin de savoir est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de réparer mes toilettes, aussi simple que ça. Et c'est de ça que votre prospect il a besoin. Il n'a pas besoin de savoir que vous avez fait Harvard. Il n'a pas besoin de savoir que vous êtes le plus intelligent, que vous avez lu 15 000 bouquins alors que vous rabâchez tout ce que vous savez avec des termes hyper compliqués. Des fois, enfin, les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Simplifiez. Et dans l'étape 6, vous devez assumer tout simplement la conclusion. Vous avez répondu aux questions, tout est clair, l'alignement est là. Alors tu avances. Tu annonces le prix calmement. Tu rappelles la valeur. Là aussi, c'est un truc qui fait flipper beaucoup de personnes. Annoncer le prix. C'est quoi votre problème en fait? Je sais pas. Vous trouvez que vous ne méritez pas le prix que vous donnez ou quel est le souci? Parce que je suis désolée, vous faites le boulot derrière. Vous bossez comme des dingues et vous vous faites sous-payer. À un moment donné, il faut arrêter. C'est soit vous assumez pleinement que vous valez ce que vous valez, soit vous n'avez pas confiance en vous et vous vous laissez piétiner par vos clients, par vos prospects. Une offre à 5 000 euros, vous la vendez à 1 000 euros. Une offre à 1 000 euros, vous la vendez à 200 euros. Et au final, vous en sortez comment? Enfin, je sais pas. Vous en sortez comment? C'est pas possible, au final. Donc, c'est super important de se valoriser soi et de comprendre que les prospects adviennent que pourra. Si vous n'avez pas une grande valeur perçue, voudront toujours baisser vos prix. Alors, travaillez votre valeur perçue. Travaillez ce que vous représentez aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et surtout, apprenez à vous taire. Le silence, ça fait aussi partie du closing. Quand vous annoncez un prix et que vous-même vous trouvez que le prix il est énorme, il est trop gros, taisez-vous. Tout simplement. Si vous êtes mal à l'aise avec l'idée de vous taire, posez juste une question simple. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à investir dans cette somme? Vous êtes prêt à investir pour passer d'un point A à un point B? Tout simplement. En fait, les closers performants n'ont pas des listes d'objections. Ils ont un process propre. Et quand une objection elle arrive à la fin, c'est presque toujours le signe d'une mauvaise découverte. Ça veut dire que vous n'avez pas tout travaillé avant d'arriver à la fin. Et ça, c'est pas normal. Ainsi prend fin cette petite vidéo de closing pour vous aider aujourd'hui à faire plus de ventes et à signer des deals à plus de 3 000, 4 000, 5 000 euros et bien plus. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. Et sachez une chose, savoir vendre, ce n'est pas un talent, c'est une compétence. Et une fois que tu l'as, elle ne te quitte plus jamais. Allez, let's ciao et on se dit à la prochaine vidéo.